Bonjour, alors dans cette vidéo on va regarder les statistiques des campagnes d'emailing dans Purple Base et comment en tirer parti. Pour comprendre comment envoyer une campagne, il faut vous référer à la vidéo précédente. Donc pour voir tout ça, toutes les stats, il faut se rendre dans la partie emailing de l'appli depuis le menu de gauche. La première chose qu'on voit sont les statistiques globales. Elles résument et font la moyenne de toutes vos campagnes envoyées. Donc délivrabilité, c'est le pourcentage de destinataires qui ont reçu votre emailing, parmi tous ceux à qui vous l'avez envoyé. L'ouverture, c'est le pourcentage de destinataires qui ont ouvert votre emailing parmi ceux qui l'ont reçu. La réactivité, c'est le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un lien parmi ceux qui ont ouvert votre mail. Et finalement, des abonnements, des inscriptions, c'est le pourcentage de destinataires qui se sont désabonnés ou désinscrits de votre newsletter parmi ceux qui l'ont reçu. Juste en dessous, on voit le bouton pour créer une nouvelle campagne. Ensuite, il y a une petite partie qui vous rappelle le pack que vous avez et puis un bouton pour upgrader, sait-on jamais. Et finalement, le solde de vos crédits. Donc les crédits servent à la fois à importer des fiches live data et à envoyer des emailings. Donc un crédit équivaut à un email envoyé à une personne. Donc si vous envoyez une campagne à 40 personnes, ça vous coûtera 40 crédits. Juste sur la droite, on voit la liste des campagnes en brouillon. Il suffit de cliquer sur le sujet pour l'ouvrir et l'éditer, sur le nom de la section pour la vérifier, ou bien sur la poubelle pour la supprimer. Alors concentrons-nous sur les campagnes envoyées. Pour chaque campagne, on voit la date de l'envoi, le sujet du mail, la sélection à laquelle ça a été envoyé, et les statistiques de la campagne dans le même ordre que sur la gauche. Donc délivrabilité, ouverture, réactivité et des inscriptions. Si je clique sur le sujet, j'accède aux informations plus précises de cette campagne. Bon là, ce sont vraiment des données de test parce que je ne pouvais pas envoyer des emailings aux salles juste pour vous montrer. Donc sur cet écran, là, on voit les stats de la campagne. Donc 11 envoyés, 11 reçus, il y en a 9 qui ont ouvert, dont 8 qui ont cliqué. C'est une très bonne stat. Là, il suffit de cliquer sur le nombre en orange, donc le 8, pour créer ou ajouter à une sélection toutes les personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre emailing. Donc on peut se dire que s'ils ont cliqué, on peut considérer qu'ils sont un minimum curieux et potentiellement intéressés par votre projet. Donc on peut très bien créer une nouvelle sélection et se dire tiens, je vais leur envoyer le mail un peu plus poussé ou les appeler ou faites comme vous le sentez. Sur ce tableau, on voit le comportement de chaque destinataire sur cette campagne. Reçu, vu, cliqué et désinscrit. Vous pouvez les trier, les filtrer. Et encore plus précis, le tableau du dessous vous montre la liste des destinataires ayant cliqué sur chaque lien. En cliquant dessus, je vois la liste de ceux qui ont cliqué sur ce lien. Je peux visiter le lien en cliquant aussi sur la terre ou bien créer ou ajouter à une sélection les 4, là en l'occurrence, qui ont cliqué sur ce lien. Donc par exemple, ça vous permet d'affiner vos sélections en fonction du niveau d'intérêt de vos destinataires. Il est ouvert, ok, top, mais je vois qu'il a cliqué sur la vidéo, donc je sais qu'il a entendu un peu notre musique, et je pourrais peut-être l'appeler par téléphone en lui demandant son avis. Voilà. Il suffit de cliquer sur le nom de la fiche et d'aller poser une relance, ou un commentaire particulier. Le but est vraiment d'affiner vos sélections, pour ne pas rappeler tout le monde, mais seulement ceux qui ont montré un minimum d'intérêt sur votre projet. Voilà, donc pour la partie étude de statistiques des mailings. Ah oui, et vous pouvez aussi voir le mail que vous avez envoyé. Voilà, donc comme je le disais, c'était bien un mail pas très beau. Et vous pouvez aussi dupliquer la campagne pour l'envoyer à une autre sélection ou le modifier plus tard. Voilà, dans la prochaine vidéo, on regardera comment fonctionne la discussion instantanée pour rentrer en contact avec les autres utilisateurs de l'appli et pourquoi pas vous échanger les bons plans.